Et je voudrais poursuivre en fait la prédication que Charles a faite il y a, je pense, 3 semaines à propos de la parole de Dieu, à propos de la lecture de la parole de Dieu, à propos de l'importance de cette lecture. Si nous la lisons d'une façon régulière, cela nous permet de passer en revue tous les éléments que Dieu a prévus pour nous, pour notre vie. Être imprégné de cette parole de Dieu est indispensable pour une véritable croissance spirituelle, si nous le souhaitons. Et cela passe par une lecture approfondie de la parole. Il est donc impératif d'y passer du temps. Et je voudrais d'abord relire un texte qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 11, versets 11 à 19. Oui, mais je rajoute un petit verset que je n'ai pas mis. Voilà, il n'y a pas de souci. Le pays dont vous prendrez possession est un pays de montagnes et de vallées qui est arrosé par les pluies. C'est un pays dont le Seigneur votre Dieu prend soin et sur lequel il garde les yeux fixés du début à la fin de l'année. Si vous obéissez fidèlement aux commandements que je vous communique aujourd'hui, si vous aimez et servez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, il fera tomber la pluie sur vos terres en temps voulu. En automne et au printemps, pour que vous puissiez avoir de bonnes récoltes, du blé, du vin, de l'huile. En fait, c'est tout ce que nous avons ici. Il fera aussi pousser l'herbe des prés pour votre bétail. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Prenez donc bien garde de ne pas vous laisser détourner du droit chemin, de ne pas vous incliner vers d'autres dieux pour les adorer. Cela mettrait le Seigneur en colère contre vous et il fermerait le ciel pour qu'il ne tombe plus de pluie, la terre ne produirait plus de récolte et vous ne tarderez pas à disparaître du bon pays que le Seigneur va vous donner. Vous imprimerez dans votre cœur et dans votre âme les commandements que je vous donne. Pour ne pas les oublier, vous les attacherez sur votre bras et sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants, vous leur en parlerez quand vous serez assis chez vous ou quand vous marcherez le long d'une route, quand vous vous coucherez ou quand vous vous lèverez. Vous imprimerez dans votre cœur cette parole. Quelque chose qui est imprimé reste écrit. On a tous des petits fascicules de lecture de la Bible ou d'autres choses, c'est imprimé et cela reste. Dans votre cœur et dans votre âme, les commandements que je vous donne. Différentes versions disent « mettez dans votre cœur »,« mettez dans votre cœur » ou « faites miennes ces paroles ». C'est quelque chose de très personnel, quelque chose d'unique pour chacun d'entre nous. Vous imprimerez, c'est faire pénétrer profondément en laissant une empreinte durable pour notre vie. Et c'est ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Laisser une empreinte durable dans notre cœur et dans notre âme. Le cœur, c'est le centre de la vie. C'est l'organe qui bat, l'organe vital d'une personne. L'âme, c'est le psychique qui nous pilote. Cela vient d'un mot latin anima, qui veut dire souffle, qui veut dire respiration. Et l'âme, c'est le souffle de la vie. Nous avons là le principe vital spirituel qui anime le corps de tout être vivant, de nous. Et lorsque nous venons à Christ, nous changeons de royaume. Et nous sommes soumis à un autre gouvernement. Nous allons bientôt, enfin pas moi, parce que je suis étranger, mais vous allez bientôt voter pour un nouveau président. Et en France, une fois c'est à droite, une fois c'est à gauche, et puis ça revient. Quand on a voté pour Christ, nous avons le gouvernement pour notre vie, pour l'éternité. Jean-Marc a cité ce verset qui est merveilleux, de venir à lui parce qu'il a les paroles de l'éternité. Tu as les paroles de l'éternité.
Et lorsque nous votons pour Christ, nous entrons dans ce royaume. Nous sommes soumis à un autre gouvernement. Les lois, les valeurs, les promesses de ce royaume sont contenues dans la parole de Dieu. Le texte que nous avons lu nous parle aussi de transmission. Qu'on soit en route, qu'on soit chez soi, qu'on soit à la maison, qu'on soit en dehors, il nous faut transmettre cette parole de vie. On a fêté il n'y a pas longtemps les 200 ans, et on a pu les fêter parce qu'il y a des arrière-grands-parents, des grands-parents, des parents qui ont continué à apporter cette parole, qui a donné du fruit en sa saison, comme dit le texte. Et c'est merveilleux. Et aujourd'hui, c'est notre responsabilité de poursuivre cela, de pouvoir dire à nos enfants, à nos familles, à nos voisins, à nos amis, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire contenu dans la parole de Dieu. Je voudrais vous lire un autre texte qui se trouve dans Josué au 1er chapitre. Nous lirons les 8 premiers versets. C'est un texte incroyable, je trouve. Moïse vient de mourir. Et il faut un autre chef pour le peuple. Et Dieu choisit Josué. Et Josué dit non, moi je ne suis pas du tout capable de mener à bien ce que tu me demandes. Et voilà ce que nous donne la lecture de ce texte. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Merveilleux texte qui nous montre comment Dieu veut aider chacun dans la vie de tous les jours. C'est à toi de traverser. Dieu donne à Josué les armes pour continuer. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie quotidienne, nous donner toutes les armes dont nous avons besoin pour affronter les difficultés de la vie. Et toutes ces armes, nous les trouvons dans sa parole. Il nous donne tous les paramètres dont nous avons besoin pour notre vie, dans cet environnement parfois hostile. Il nous donne sa fidélité, il nous donne son amour, il nous donne sa présence, il nous donne sa force, il nous donne sa puissance. Tout cela transparaît dans les textes de la parole de Dieu. À côté de tout ce qu'il nous donne, il nous demande 2 choses, comme il a demandé à Josué, au versets 7 et 8. Observer entièrement la loi, ne pas s'en écarter, creuser sa parole pour découvrir ses promesses et ses conseils, répéter les enseignements et les méditer jour et nuit. Ça ne veut pas dire qu'on doit être assis tout le temps avec sa Bible ouverte devant soi, mais ça veut dire qu'on doit respecter l'esprit de la parole et vivre selon l'esprit de la parole.
de manière à être habité par cette parole, et pour cela connaître des versets qui peuvent nous aider dans notre quotidien et nous donner ce dont nous avons besoin au bon moment. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Mes amis, si Dieu désire que nous l'écoutions aussi souvent que possible, c'est pour que nous réussissions notre vie. Il dit à Josué d'observer tout ce qu'il devait faire, c'est observer la loi, ne pas s'en écarter, et le meilleur moyen, c'est de plonger ses regards dans la lecture quotidienne. Vivre dans l'esprit de cette parole, c'est adapter sa vie en fonction de ce guide. Connaissez tous ce verset du psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Faites un essai chez vous. Vous allez dans vos caves avec une lampe de poche et puis vous éteignez votre lampe. Et vous comprendrez peut-être mieux toute l'action de la parole de Dieu. C'est elle qui éclaire notre route. C'est elle qui nous montre le chemin. Une vie réussie passe par la méditation, la connaissance de sa parole, parce qu'il veut nous montrer le chemin de vie, le chemin de la vraie vie. Alors une petite parenthèse, qu'est-ce que la vraie vie? Qu'est-ce que la vie réussie pour le Seigneur? Et ça, c'est compliqué. Mais je voudrais résumer uniquement à ceci, que la vraie vie selon le Seigneur, c'est de vivre selon le plan que Dieu a pour nous. Ce que je peux par contre facilement expliquer, c'est des vies gâchées. Au cours de nos années, nous avons rencontré beaucoup de personnes avec une vie difficile, faite de mensonges, de tromperies, de violence, d'alcoolisme, de drogue. Il y a beaucoup d'exemples que nous connaissons probablement chacun autour de nous. Et je voudrais citer, je pense que vous le connaissez, Nicky Cruz. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ce chef de gang de Brooklyn à New York qui était d'une violence extrême. Ce gang tuait, violait, faisait vraiment des choses effrayantes. Jusqu'au jour où l'évangéliste David Wilkerson lui a annoncé l'évangile. Et il a été saisi par cette parole. Il a été saisi par l'amour de Christ, par l'amour de Dieu. Et depuis ce jour-là, il a parcouru le monde pour annoncer ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et il prône la lecture et l'approfondissement de la parole de Dieu. Dès le moment où il y a une conversion, il y a un demi-tour qui se fait. Il y a une autre vie qui démarre. La Bible dit, voici, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu donne la chance à chacun ici-bas, mais il faut la saisir, il faut la prendre, il faut la comprendre. Alors on peut avoir gâché une partie de sa vie, et on connaît beaucoup de gens qui ont gâché une grosse partie de leur vie, mais dès le moment où il y a une conversion, un demi-tour, il y a une nouvelle chance pour la vie. Il y a souvent des conséquences de l'ancienne vie qui restent, mais il y a un nouveau départ en vue d'une vie meilleure. Je voudrais vous citer 4 versets qui me semblent importants. Il y a une masse de versets. J'ai regardé sur Internet, il y a des centaines de versets qui sont fondamentaux pour notre vie quotidienne. Je voudrais en citer 4. Des versets clés qui parlent de l'importance de lire, méditer et connaître sa parole. Et je voudrais d'abord lire un texte dans le premier chapitre des Psaumes. Les 3 premiers versets. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Dans trouver son plaisir
dans la loi de l'Éternel. C'est comme un bon repas, c'est comme un bonbon qui délecte notre palais. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quel est le plaisir que j'ai à lire la parole de Dieu? C'est une question pour chacun. Qui ne veut pas être celui dont le psalmiste parle, arrosé par ce courant, arrosé par cette eau qui vivifie? D'autres parlent d'un torrent, de courant, tous des endroits où l'eau coule en abondance et donne la vie. Si on dit oui à cette question, je veux être comme cet arbre planté près de ce courant d'eau, dont le feuillage reste vert, dont le fruit donne en saison, je veux être comme celui-là, appliquons-nous à faire couler cette eau en nous. Dieu est vivant et sa parole est vivante. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons des ambassadeurs du royaume. Le fait d'être plongé dans cette parole nous aide à vivre, ou plutôt à essayer de vivre, parce que nous avons tous nos chutes, nous avons tous nos faiblesses, à essayer de vivre selon les standards de Dieu. Un deuxième verset dans Hébreux, chapitre 4. Et au verset 12, « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » La parole de Dieu est vivante, efficace ou énergique. C'est le terme qui veut dire efficace, énergique. Donc c'est quelque chose qui a une puissance, c'est quelque chose qui transforme les vies, c'est quelque chose qui aide à fonctionner dans sa vie de tous les jours. Elle ne laisse personne indifférent. Elle est efficace, elle est énergique, à tel point que jamais elle ne s'adresse en vain à aucun homme, mais opère en chacun soit la repentance et le salut, soit la résistance ou la condamnation. Odeur de vie pour la vie, odeur de mort pour la mort. Plus acérée que l'épée à deux tranchants. C'est une image hébraïque qui est citée plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Cette parole perce notre cuirasse d'illusion, perce notre cuirasse d'orgueil, de subterfuge, d'égoïsme, de mensonges dont nous nous enveloppons parfois si facilement. Elle pénètre tellement tout notre être intérieur qu'elle parvient jusqu'au fond de l'âme. Et le but de cette action pénétrante, c'est d'exercer ici-bas le jugement de Dieu ou notre réflexion par rapport à notre comportement. Et le moment de confession que nous avons régulièrement tous les dimanches nous aide à nous placer devant lui. Est-ce que je marche selon cette parole ou bien est-ce que j'ai pris un petit virage, un petit détour? Cette parole porte la lumière dans notre conscience et le Saint-Esprit nous parle et nous anime. Un troisième verset dans les Actes, chapitre 17, verset 11. Alors ici on est avec les Juifs qui habitaient à Bérée, qui se trouve maintenant en Grèce, donc pas loin de Thessalonique, et Paul avait annoncé l'Évangile, et ces Juifs de Bérée avaient beaucoup d'empressement à écouter la parole. Et voici ce qu'ils disent d'eux. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les chrétiens de Bérée sont là, ils ont soif de la parole. Ils reçoivent la parole, mais ils veulent aussi regarder si c'est juste ce qu'on leur enseigne. Et nous-mêmes, nous devons nous assurer, par exemple, que les prédications sont en harmonie avec les Écritures. Il faut pouvoir écouter.
examiner, recevoir les paroles. C'est aussi cette parole qui produit la conviction et la foi. Les Juifs de Bérée s'appliquaient avec beaucoup de sérieux, avec vraiment sérieux à l'étude de la parole. Non seulement ils écoutaient Paul, mais ils sondaient quotidiennement les Écritures. Dans cette communauté, nous sommes à 5 à prêcher, avec chacun son style différent, avec chacun sa personnalité, son caractère, mais aussi avec la volonté d'être le plus proche possible de la vérité de l'Évangile. À vous de vérifier si on ne raconte pas des bêtises. C'est important qu'on puisse se rappeler l'après-midi ou dans la semaine ce qui a été dit lors du culte. Si nous faisons des Écritures notre règle de conduite, nous progresserons dans notre vie chrétienne, dans notre piété et dans notre obéissance. Demandons à Dieu de nous aider à recevoir la parole avec empressement, de sonder chaque jour les Écritures en vue de les mettre en pratique. Une simple lecture pour la connaissance ou remplir l'intellect ne sert pas à grand-chose. Si on sonde les Écritures, si on lit la parole, c'est en vue de les mettre en pratique. Et ces chrétiens de Bérée nous enseignent plusieurs choses, au moins 4 choses. Premièrement, la parole de Dieu est le fondement de la vérité. C'est le fondement de notre vérité, de tous ceux qui un jour ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Deuxièmement, ces Juifs de Bérée méditent chaque jour la parole. Je pense qu'on a fait l'annonce il y a 2-3 semaines de guides, de lecteurs qui sont d'ailleurs à la sortie. Si vous n'avez pas de plan pour lire la Bible, prenez-en un exemplaire. Vous verrez que chaque jour, il y a un texte avec une explication qui va vous nourrir. Troisième chose qui nous enseigne, c'est de ne pas accepter naïvement tout ce qui est dit, mais de vérifier et de creuser. Et quatrièmement, plus nous serons imprégnés de cette parole, plus Dieu se révélera à nous. Plus Dieu se révélera à nous. Un dernier texte dans le psaume 119, versets 10 et 11. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta promesse ou ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre cette parole dans mon cœur. Je serre tes promesses dans mon cœur. Comme si l'on avait un trésor, comme quelque chose qu'on veut garder pour soi, pour se nourrir, mais aussi pour partager autour de nous, pour transmettre. Je lis encore 3 autres versets, je ne pense pas qu'ils sont dans le PowerPoint. 14, 15, 16. Je me réjouis suivant tes statuts, comme si je possédais toute richesse. Je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais approfondissons. Verset très important qui nous montre à quel point cette parole aussi peut nous garder de faux pas, peut nous garder de chute, peut nous avertir de chute ou de tentation. Apprendre des versets nous aide à améliorer notre connaissance, mais aussi à développer notre capacité d'analyse. Et on vous propose d'avoir, et je voudrais remercier Alexandra qui a bien voulu accepter de faire ça, on va vous proposer, on va vous expliquer dans les semaines qui viennent, on va mettre en place un système, un verset par semaine. Un verset à apprendre par semaine, pour ceux bien sûr qui le désirent. Est-ce que vous imaginez qu'au bout de 52 semaines, au bout d'un an, ceux qui le feront connaîtront 52 versets, qui seront autant de petits jalons, autant de repères dans notre vie de tous les jours. Et on en a besoin. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça peut faire dans une vie.
comment le Saint-Esprit peut vous donner, au moment où on en a besoin, le verset qu'il faut pour nous encourager, pour nous faire avancer, pour affronter un obstacle, pour affronter une difficulté. Je rappelle ce verset de Josué 1,9, Dieu lui dit « Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » Quand on a un moment de blues, un moment de découragement, ce verset vous vient en tête, vous êtes reparti. Enfin, je pense, j'espère. Quelle merveille d'avoir toute cette parole de Dieu à notre portée, quand on en a envie. Jean-Marc a cité le verset aussi, magnifique. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et vous imaginez, dans une journée où il y a des choses difficiles, on pense à ce verset, ça permet d'avancer. Ça permet de surmonter les obstacles. Avec Dieu, c'est possible. Le Saint-Esprit nous anime, nous donne la bonne parole au bon moment. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à creuser cette parole en vue de l'appliquer. Amen.